Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Gilles Brulet et raconté par Léonard Boissier, Un poète dans la classe. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Une grande peur. Je m'appelle Maxime et je suis très timide. Dès que plusieurs personnes me regardent, mon cœur s'emballe, mes joues chauffent et je dis n'importe quoi. Par exemple, une fois, pendant la leçon de numération, la maîtresse, mademoiselle Isabelle, m'a demandé « Maxime, 10 moins 3 égale… » Mes joues ont rougi. Tout le monde me regardait. Le silence était terrible. La maîtresse a insisté. « Alors, Maxime ?» À cause de tous ces regards fixés sur moi, j'ai répondu de travers « 12 ». Pourtant, je savais bien que ça faisait 7. La classe a explosé de rire. Mademoiselle Isabelle a crié « Ça suffit, ce n'est pas gentil !» Une autre fois, je devais écrire au tableau le mot « automne ». Dans mon dos, je sentais les élèves qui m'observaient. Ma main a tremblé si fort que le mot est devenu un affreux gribouillage. J'ai même cassé la craie. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais voulu aller au tableau. Heureusement, j'ai un bon copain. Pendant la récré, je parle souvent avec Fares, un garçon de CE1 qui habite dans la même rue que moi. Lundi dernier, sous le tilleul de la cour, je lui ai confié « Tu sais, vendredi, le poète Paul Lelian va venir dans notre classe. » J'ai ajouté, un peu inquiet, « J'espère qu'il ne va pas me poser de questions. » Fares s'est exclamé « Un poète ? Je ne savais pas que ça existait pour de vrai. » Chapitre 2. De tous les côtés. Le vendredi, Maëlle et Céciliane guettaient par la fenêtre l'arrivée du poète. Léo a précisé « Il doit avoir un chapeau avec une plume. » Charlotte a complété « Ou une canne et une pipe en bois. » Maëlle et Céciliane ont crié « Le voilà, maîtresse !» Quand le poète est apparu, il ressemblait à n'importe quel papa. Il a dit « Bonjour les enfants, vous allez bien ?» Les élèves ont commencé à lui poser des questions. Shanice a demandé « Est-ce que vous habitez dans une maison normale ?» Sophie a continué « Est-ce que vous savez conduire une voiture ?» Mademoiselle Isabelle a froncé les sourcils. Ce n'étaient pas les questions qu'on avait préparées. Mais le poète a répondu oui en souriant. Puis il a décidé « Allez, maintenant, on va écrire des poèmes ensemble. » Clément est allé au tableau. Paul Lelian lui a demandé d'ôter ses chaussures et de monter sur le bureau de la maîtresse. Clément, perché sur le bureau de mademoiselle Isabelle, c'était incroyable. Le poète a questionné Clément. « Alors, que vois-tu de là-haut ?»« Je vois plein de têtes avec des yeux grands ouverts, » a dit Clément. Nous avons tous ri. Bravo, Clément, c'est un bon début. Pour écrire un poème, il faut regarder les choses longtemps et de tous les côtés possibles, a expliqué M. Lelian. Toute la matinée, la classe a joué avec les mots et a même trouvé cette phrase rigolote « Un ouistiti rikiki qui rit dans un miroir gris ». Moi, j'ai beaucoup aimé cette rencontre, mais je n'ai pas osé parler. À la fin, le poète nous a dit « Pour lundi, notez vos idées sur un petit carnet pour en faire un poème.
Et n'oubliez pas, regardez les choses longtemps et de tous les côtés possibles. Le soir, dans la cuisine, j'ai fait le poirier contre le mur. Je voyais tout à l'envers. Ma mère, surprise, m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais, Maxime? Tu vas tomber !» « Je cherche un poème. » Maman a ri. Dans mon carnet, j'ai noté « Rire de maman tombée du plafond ». Le lendemain, samedi, j'ai pensé toute la journée au conseil de Monsieur Le Lion. Pour commencer, je suis monté au grenier et j'ai regardé par la lucarne. En bas, dans la rue, le facteur passait avec son scooter. Dans mon carnet, j'ai noté « Facteur, petite fourmi à moteur ». Au marché, j'ai demandé à mon père de me porter sur ses épaules. J'étais le plus grand de toute la foule. Dans mon carnet, j'ai noté « Je suis un enfant géant ». L'après-midi, on a flâné près du fleuve. J'ai regardé longtemps les cygnes. Ils étaient jolis comme les grands vases blancs de grand-mère. Dans mon carnet, j'ai noté « Vase blanc comme la neige ». Le soir, les parents de Farès nous ont invités à dîner. Ils ont un télescope et dès qu'il a fait nuit, nous avons regardé à travers. Des milliards d'étoiles brillaient comme des pierres précieuses dans le ciel. C'était merveilleux comme le trésor d'Ali Baba. Dans mon carnet, j'ai noté « Riche comme Ali Baba ». Le dimanche, j'ai relu mon carnet et j'ai composé un poème. Ma mère a corrigé mes fautes d'orthographe et elle m'a félicité. Chapitre 3. Je me lance. Le lundi matin, Monsieur Le Lion est revenu dans la classe. Il a commencé « Alors, qui veut lire son poème au tableau ?» Toutes les mains, sauf la mienne, se sont levées. Je sentais déjà mes joues chauffer. Katia et Salomé avaient écrit des poèmes d'amour. Noé avait trouvé un poème sur le foot qui était très drôle. J'étais le seul à n'avoir pas lu. Le poète a demandé « Alors, quelqu'un d'autre ?» Je devais avoir les joues toutes rouges. Mais mon envie de dire mon poème était trop forte. J'ai levé le doigt. Monsieur Le Lion m'a encouragé. « Allez, Maxime, je suis sûr que ton poème est très beau. » J'ai respiré profondément et j'ai lu. Le facteur, petite fourmi à moteur, a apporté à maman un vase blanc comme la neige. Le rire de maman est tombé du plafond. Je suis un enfant géant, riche comme Ali Baba. Tout le monde me regardait d'un air étonné. Mademoiselle Isabelle me souriait. Monsieur Le Lion a dit « Bravo, Maxime. Ton poème est magnifique et tu l'as très bien lu. Nous pouvons tous t'applaudir. » Je suis retourné à ma place sous les applaudissements. Au passage, la maîtresse a posé sa main sur mon épaule et m'a soufflé « C'est très bien, Maxime. » Avant de nous quitter, Paul Le Lion a dédicacé nos cahiers de poésie. Sur le mien, il a écrit « À mon ami Maxime le poète ». Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Avec beaucoup d'entrain, je prends ce train. Et j'aime ce train-train quotidien.